Avec les HLM, parlons d'avenir. Les organismes HLM ont pour mission d'être présents partout où sont les besoins. Ils répondent à la forte demande de logements dans les agglomérations et anticipent les attentes dans des zones moins denses. Mais comment les bailleurs sociaux participent-ils à l'aménagement du territoire? Toulouse. La communauté d'agglomération regroupe ici 730 000 habitants. La démographie a explosé ces dernières années. Pour désengorger le centre en termes de logement et de trafic routier, le métro a été prolongé. Dernière station en date, Ramonville. En 2007, lorsque le projet du métro se concrétise, la municipalité et le bailleur social Les Chalets anticipent et proposent la construction d'un nouveau quartier. Jacques vient d'emménager dans le quartier du Midi. Ce père de 5 enfants travaille à l'université Paul Sabatier. En obtenant un appartement à Ramonville, il a réduit son temps de transport d'1h30 à 10 minutes. Les avantages de ce quartier, déjà, c'est la proximité avec mon lieu de travail, d'activité professionnelle, qui est l'université Paul Sabatier. C'est le métro qui est vraiment pas loin, puisqu'il est au pied de l'immeuble, on va dire. C'est le commerce, ce sont les commerces environnants, qui sont pas trop loin du tout. Le canal du Midi, qui présente beaucoup d'avantages au niveau des promenades, des balades, du loisir. Jacques emprunte donc désormais le métro tous les jours. À une station se trouve l'université. Le campus accueille aujourd'hui plus de 32 000 étudiants. Ramonville draine donc cette jeune population, mais également celle de l'hôpital de Rangueil et des complexes scientifiques. Dans le quartier du Midi, sur 400 logements sociaux, 57% seront alloués, 43% accessibles à la propriété. Le projet prévoit aussi d'accueillir des bureaux, un hôtel, des commerces et une crèche, tout en respectant les principes du développement durable, puisque le site a été labellisé écoquartier. Aujourd'hui, l'agglomération toulousaine connaît une forte croissance démographique qui nous oblige justement à anticiper le développement. On essaie justement d'accompagner les collectivités dans ce développement par nous, bailleurs, l'aspect logement. À Toulouse et dans ses environs, on compte plus de 25 000 demandes de logements sociaux par an, générant une pression très forte auprès des organismes HLM. Les bailleurs sociaux, pour ça, évidemment, font du logement, mais plus que du logement, ils font de l'habitat, c'est-à-dire qu'ils pensent le logement intégré dans la ville et ils sont un outil au service des politiques publiques, notamment à travers les compétences d'aménagement qui leur permettent d'insérer réellement le logement social dans une mixité. Le rôle des bailleurs sociaux est aussi d'anticiper les besoins dans des zones plus rurales et moins denses, comme ici à Issus, un petit village de 300 habitants à l'est de l'agglomération de Toulouse. Depuis cette année, une toute nouvelle rue bordée de nouveaux logements a vu le jour. La demande pouvait paraître en effet inexistante. C'est vrai qu'on est à 30 km de Toulouse, donc la pression est beaucoup moins forte. Ceci dit, on retrouve là donc une volonté de population d'habiter dans un environnement plus rural et qui correspond à des besoins, notamment beaucoup de gens qui n'avaient pas trouvé, originaires de la commune, qui n'avaient pas trouvé à se loger sur la commune, sont revenus grâce à travers ce projet. Alors que le site est encore en chantier, les 12 logements sociaux sont déjà réservés. Le village compte sur la venue de ses nouveaux habitants pour dynamiser la vie locale. Premier signe, en vendant ce terrain au bailleur social, la commune a pu agrandir l'école.